Bienvenue sur Tunischool. Aujourd'hui, je vais corriger l'exercice 2 relatif à la leçon flexion plane simple. La figure ci-dessous représente une poutre cylindrique pleine de diamètre petit d et de poids négligeable, qui est encastrée en B. Donc, comme le montre la figure, j'ai une poutre encastrée en B. Elle supporte deux charges localisées, FA et FC. Les dimensions de la poutre, donc, la longueur de la poutre, c'est 1,5 m divisé, comme le montre la figure. Premièrement, calcul des réactions aux appuis. Alors, on sait maintenant que si une poutre est encastrée à un niveau, par exemple, dans la section B, elle supporte deux forces FA et FC qui poussent vers le bas. Donc, j'ai une réaction au niveau de la section B qui pousse vers le haut, que je vais noter par FB. Les deux forces FA et FC ont tendance à faire tourner la poutre dans ce sens. Donc, l'encastrement va réagir par un moment d'encastrement qui s'oppose au moment créé par FA et FC, que je vais noter par MB. La question maintenant, c'est de calculer FB et MB. Donc, pour cela, j'applique le principe fondamental de la statique. La somme des forces extérieures égale vecteur nul. Je passe directement à la projection sur l'axe Y, étant donné que les forces sont perpendiculaires à l'axe des X. Donc, projection sur Y, elle donne FA, c'est vers le bas, donc c'est moins norme de FA. FC, c'est vers le bas, donc c'est moins norme de FC. FB, c'est vers le haut, donc c'est plus norme de FB, égale à 0. Ce qui va me permettre d'écrire que FB égale FA plus FC. Alors, faites donner à FA égale à FC égale à 400 newtons. Donc, 400 plus 400, ce qui me permet de déterminer FB est égal à 800 newtons. Alors, pour déterminer MB, je calcule maintenant la somme des moments par rapport à B qui est égal à 0. Ce qui va me permettre d'écrire le moment de FA par rapport à B. Donc, c'est FA fois AB. FA fois AB avec un signe. Donc, si je considère l'axe de rotation autour de B, FA pousse dans ce sens-là, donc le stylo, voilà, la poutre va tourner dans ce sens-là, comparé au sens positif, donc ça donne plus. Donc c'est plus FA fois AB. De la même façon, le moment de FC par rapport à B, c'est FC fois CB, avec un signe plus. Plus FC fois CB. Le moment de FB par rapport à B. FB passe par B, donc le moment TH, il est nul. Le moment d'encastrement MB, il fait tourner dans le sens négatif, donc c'est moins MB, égal à 0. Ce qui me permet de tirer que MB égale, je fais passer le moins MB de l'autre côté, donc je vais FA fois AB plus FC fois CB, ce qui va me donner FA est égal à 400 newtons multiplié par AB, ça fait 0,5 plus 0,5, donc 1. 400 fois 1 plus FC, les kif 400 fois CB, donc 0,5. Donc 400 plus 200, ça fait 600. Donc MB, le moment d'encastrement, égale 600 Newton-mètres. Voilà pour la première question. On a déterminé FB
qui est égal à 800 newtons et MB égal à 600 Nm. Pour la question suivante, question 2, calcul de la variation de l'effort tranchant et traçage du diagramme. Donc, pour le diagramme des efforts tranchants, je rappelle qu'on travaille zone par zone. Donc, si je considère une section S à ce niveau, de centre G, à gauche, je n'ai pas de force, donc je vais écrire entre D et A, la valeur algébrique de T est égale 0. Maintenant, entre A et C, la valeur algébrique de T est égale moins la somme des forces à gauche. Alors G, il est à ce niveau. À gauche de G, on dit seulement la force FA. Et elle est vers le bas. Donc ça donne moins FA. FA, elle est donnée, donc elle est égale à 400 newtons. Donc moins par moins, ça donne plus. Donc ça fait 400 newtons. Entre C et B, T égale moins. Alors si la section S se trouve ici, le centre G à ce niveau, à gauche on a FA ou FC, les deux forces sont vers le bas, donc moins FA, moins FC. Alors, moins 400 ça fait moins 800, avec un signe moins, donc ça va donner 800 newtons. Voilà, maintenant je peux tracer le diagramme, étant donné les entre D et A, T égale à 0, entre A et C, on dit 400 newtons, entre C et B, on dit 800 newtons. Donc pour cela, on a le diagramme, donc T en fonction de X, donc on a 0,5 m, 0,5 m, 0,5 m, je vais placer les sections D, A, C, D est l'origine, donc on y a D. Après 0,5 m, on a A, donc je vais prendre A à ce niveau. Ensuite C. Et enfin B. Alors, on a T, la valeur est 800 newtons, donc je peux considérer chaque, par exemple, 5 mm. 5 mm, ça donne 100 newtons, 200 newtons plutôt. 200 newtons représentés en 5 mm. Donc on y a dit 200, 400, 600, 800. Entre D et A, T égale à 0. Donc T égale à 0. Entre A et C, on dit T est égal à 400 newtons. Et enfin, entre C et B, on a T est égal à 800 newtons. Donc, voilà notre diagramme. Diagramme des efforts tranchants. Je passe à la troisième question. Calcul de la variation du moment fléchissant et traçage du diagramme. Donc, de la même façon, entre D et A, si je place une section S à ce niveau, à gauche, je n'ai pas de force. Donc, valeur algébrique de MF égale à 0. Si je place maintenant une section S à ce niveau, alors entre A et C, valeur algébrique de MF égale moins la somme des moments des forces qui sont à gauche par rapport à G. À gauche, on dit la force FAK. Alors la distance X, c'est entre l'origine du repère, c'est-à-dire entre le point D et la section G. Donc ça, c'est la distance X. Alors le moment de FA par rapport à G, ça va me donner comme signe ici A.
Donc, si je considère le centre de rotation OG, FA pousse vers le bas, donc la poutre va tourner dans ce sens-là. Comparé au sens positif, ça va me donner plus. Donc, FA fois cette distance. La distance est X moins DA, les 0,5. Donc, ça va me donner FA fois X moins 0,5. Alors, en A, X égale. Si G se trouve sur A, X égale à 0,5. Ce qui va me donner MF en A égale. Alors, on a 0, X égale 0,5. 0,5 moins 0,5, ça fait 0. Multiplié par FA, les 400, donc ça reste 0. Alors, en C, X égale 0,5 plus 0,5, ça fait 1 mètre, signifie MF en C égale. Alors, 1 moins 0,5, ça fait 0,5, multiplié par 400, ça fait 200, avec un signe moins, donc ça donne moins 200 Newton-mètres. Donc, entre D et A, entre A et C, maintenant entre C et B. La valeur algébrique de MF est égale moins. Alors ça c'est la section de centre G. Maintenant X باش يولي يوصل حتىش للجي هذايا. Donc tout ça c'est X. Donc عندي le moment de FA par rapport à G هي FA fois X moins 0,5, donc moins FA fois X moins 0,5. Le moment de FC par rapport à G, donc ça donne plus FC fois cette distance, X moins 1. Plus FC fois X moins 1. Alors, en B, en C, ce n'est pas la peine de le recalculer parce que déjà on connaît la valeur de MFC. Donc en B, X égale 0,5 plus 0,5 plus 0,5, ça fait 1,5 mètres. Ce qui va me donner MF au point, voilà, dans la section B, est égal, la valeur C, moins 600 Newton-mètres. Voilà, donc maintenant j'ai les valeurs pour tracer le diagramme. Donc entre D et A, MF égale à 0. Entre A et C, donc en A on a 0, en C on a moins 200. Et enfin en B on a moins 600. Donc ça c'est la section D. Ensuite on a ici la section A, la section C et la section B.